Apple contre Samsung. Plusieurs procès opposent un peu partout dans le monde les deux colosses des nouvelles technologies. Et la dernière bataille en date est à l'échelle des deux groupes gigantesques. C'est exceptionnel. On connaît des litiges internationaux, mais jamais de cette ampleur. La marque à la pomme et le géant sud-coréen s'accusent réciproquement de vol de brevets. Du design des appareils au pictogramme des systèmes d'exploitation en passant par l'emballage des machines. En août dernier, un jury américain condamnait Samsung à verser à Apple plus d'1 milliard de dollars pour des violations de brevets liées aux iPads et iPhones. Je pense qu'il y a une vraie volonté de protéger ce qui les distingue de leurs concurrents. Manifestement, il y avait une volonté de Samsung de rattraper son concurrent en se plaçant dans son sillage et en proposant des produits qui ressemblaient furieusement aux iPhones. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de copies? Il est vrai que certains modèles de Samsung ont peut-être été un tout petit peu loin. Cela dit, ça reste des smartphones, la forme est un petit peu la même pour tout le monde, quelque part c'est un peu normal. La guerre en chiffres. Samsung est numéro 1 des ventes de smartphones, juste devant Apple. Et la situation s'inverse quand il s'agit des tablettes électroniques. Alors forcément, jouer la bataille sur le terrain juridique est tentant. C'est pour eux un outil au service de leur stratégie commerciale et financière. Ils cherchent à obtenir le moyen, à travers ces actions judiciaires, de trouver un accord qu'ils n'ont pas su trouver auparavant. Le but est donc d'affaiblir son adversaire, mais pas trop, car si Samsung et Apple sont concurrents, ils sont aussi partenaires. Le géant californien achète chaque année pour plusieurs milliards de dollars de composants au groupe coréen. Résultat, le premier client de Samsung n'est autre qu'Apple. Alors Apple comme Samsung n'ont aucun intérêt à se voir disparaître l'un et l'autre parce qu'effectivement Apple est le meilleur client de Samsung et Samsung fait beaucoup d'argent avec Apple. Après la question est de savoir jusqu'où ils veulent tirer profit l'un de l'autre, jusqu'où mettre le curseur, mais fondamentalement c'est juste, les deux sociétés ont presque besoin l'une de l'autre. Cette guerre des brevets ne devrait donc voir ni grand vainqueur ni grand perdant, à l'exception peut-être du client. Le contenu de licence de ces produits devient de plus en plus exorbitant. Apple demandait à Samsung en 2010 de payer $30 par téléphone Android commercialisé par Samsung. Le sort de cette guerre devrait donc se jouer non pas devant les tribunaux, mais plutôt du côté du porte-monnaie des consommateurs. Les deux géants continuent à lancer de nouveaux produits sur le marché. Samsung a récemment dévoilé son Galaxy Note 2 à Berlin, un smartphone grand format équipé d'un stylo électronique haute précision. Le constructeur coréen espérait en vendre 20 millions d'exemplaires environ, soit le double de sa première version du Galaxy Note. Plus grand que son prédécesseur, plus fin aussi et équipé d'un écran 4 pouces, l'iPhone 5 devrait lui aussi cartonner. 10 millions d'exemplaires ont été vendus dès les premiers jours de sa mise en vente et ce chiffre pourrait avoisiner les 50 millions d'ici la fin de l'année, du jamais vu pour un mobile.